Je t'ai vu, tu m'as vu, on s'est vu en boîte de nuit et Google nous a pisté. Hello les hackers, ici Awaxec, nous allons commenter, critiquer et nous plonger dans l'actu cyber. Aujourd'hui, une news sur Google qui a avoué pister ses utilisateurs. Allons voir ça ensemble. Mais avant, une petite news qui s'y rapproche. Apple récupérait les données de ses utilisateurs sans leur consentement. L'entreprise américaine de cybersécurité MISC a révélé que l'entreprise de Cupertino collectait les données de ses utilisateurs, même lorsque ces derniers manifestaient leur refus explicite lors de la configuration de leur appareil. Et bien, du coup, ça servait à rien de configurer ton iPhone. La récolte des données se produirait uniquement sur les applications first party, soit les applications appartenant à Apple, l'App Store, Plan ou encore la boussole. L'App Tracking Transparency, le système made in Apple qui voulait donner le choix à l'utilisateur ou pas. Apple avait pourtant promis de révolutionner la confidentialité des données en faveur de l'utilisateur grâce au système de l'App Tracking Transparency. Instauré en avril 2021 via la mise à jour 14.5 d'iOS, ce système a pour objectif de permettre aux utilisateurs d'accepter ou de refuser le partage de leurs données personnelles à des fins publicitaires et concerne l'ensemble des applications téléchargeables sur l'App Store. Et là, cette phrase est importante parce que l'ensemble des applications téléchargeables sur l'App Store, Apple peut rétorquer, ben non, mes applis ils sont natifs sur mon iOS quoi. Du coup, c'est pas de l'App Store. Donc voilà. Ce changement de paradigme avait suscité des réactions mitigées auprès d'autres plateformes qui craignaient de ne plus pouvoir collecter suffisamment de données pour personnaliser la publicité, pierre angulaire de leur modèle économique. C'est ça le problème. Là, c'est un vrai souci, quoi. Baser tout ton modèle économique sur la collecte de données personnelles. Ah ben oui. Après, t'es dans la merde, mais oui. L'entreprise américaine ne respectait donc pas le principe pourtant imposé à ses concurrents. En effet, les travaux de Tommy Misk et Talal Hajbakri de Misk ont démontré que les réglages de confidentialité n'auraient aucune incidence sur la collecte des données de l'utilisateur. Bah, tu m'étonnes. Apple récolterait en continu une multitude de paramètres sur les habitudes et les actions de ses usagers. Temps passé sur les applications, historique de recherche sur l'App Store, actions boursières suivies sur l'application bourse, résolution d'écran, pourquoi faire, ou encore les langues du clavier utilisées. Ainsi, sur la base de la violation de la loi californienne Invasion of Privacy Act, MISC a déposé une class action contre Apple qui devra prochainement s'expliquer devant les tribunaux de l'État américain. Ouais, bien que Apple là, ils vont plutôt chercher un moyen pour esquiver ce jugement, quoi. Cette plainte. Les plaignants reconnaissent que la collecte des données est une pratique répandue dans le secteur du numérique, mais que la récolte particulièrement opaque par Apple est ici sans précédent. Pour le moment, Apple n'a pas encore communiqué sur cette accusation. Mais Apple, ils vont chercher un moyen de soit de régler ça à l'amiable, ou soit de ne pas communiquer et de ne pas donner d'informations sur ça. Ou bien ils vont faire comme Google et accepter leur sort. Allez, la news sur Google. Google va verser 392 millions de dollars à 40 États américains. Ouais, ils ont accepté leur sort. Google a accepté de verser 392 millions de dollars pour mettre fin aux allégations selon lesquelles le géant de Mountain View aurait trompé ses consommateurs sur la géolocalisation des smartphones. Selon le Wall Street Journal, la firme de Mountain View a trouvé un accord avec les procureurs généraux de 40 États américains. Et ouais. Lundi 14 novembre, une coalition de 40 procureurs généraux d'État a annoncé avoir trouvé un accord avec Google. Selon eux, les utilisateurs qui avaient désactivé les paramètres de géolocalisation étaient toujours suivis par Google. Oh, Google. Ils estiment que Google a violé les lois de protection des consommateurs des États. Tu m'étonnes. En guise de réparation, Google a accepté de verser 392 millions de dollars. Pour les associations de défense de la vie privée, cette sanction n'est pas assez lourde étant donné les revenus de 69,1 milliards de dollars réalisés par le groupe au cours du dernier trimestre. Ouais, Google là, oui, c'est l'argent que coule à flot. Pour John Davidson,
conseiller principal à l'Electronic Privacy Information Center, un groupe de recherche et de défense. C'est un gros chiffre, mais pas aussi gros qu'on pouvait l'espérer compte tenu des millions de consommateurs concernés. Ben oui, toutes les personnes qui ont Android aux États-Unis, et puis toutes les personnes qui doivent désactiver la géolocalisation, et pourtant ça continue. Ouais, c'est des millions de personnes, quoi. Les défenseurs de la vie privée exhortent le décideur politique à imposer des limites plus strictes sur la manière dont les entreprises traitent les données sensibles telles que les informations de géolocalisation ou de localisation. Ben oui, il faut que le législateur fasse quelque chose. Mais sinon, c'est de l'anarchie. C'est déjà l'anarchie. Dans un communiqué de presse officiel, Matthew Plakin, procureur général du New Jersey, a déclaré que les plateformes numériques comme Google ne peuvent pas prétendre fournir des contrôles de confidentialité aux utilisateurs, puis faire volte-face et ignorer ces contrôles pour collecter et vendre des données à des annonceurs contre la volonté des utilisateurs et à grand profit. Pourtant, selon Google, les allégations sont fondées sur des pratiques qui n'existent plus, mais des pratiques qui ont existé. José Castaneda, porte-parole de Google, précise que au cours des dernières années, nous avons apporté des améliorations à nos produits qui ont permis de résoudre ce défaut. Mais c'est pas un défaut. Ah! Peut-être que pour lui, le fait de désactiver la géolocalisation, mais que l'application continue à géolocaliser, c'est un défaut. Et du coup, ça mérite un correctif. Ouais, ben pour moi, non. Pour moi, c'est pas du tout un défaut. Pour moi, c'est comme une volonté de Google, de récupérer ces données pour le revendre. Mais bon. Néanmoins, le géant américain a tout de même accepté de verser 392 millions de dollars. Selon les procureurs généraux, cette somme constitue un record pour une affaire de protection de la vie privée, impliquant plusieurs États. Il précise que cette affaire intervient dans un contexte d'inquiétude croissante quant à la manière dont les plateformes collectent et utilisent les données de localisation de leurs utilisateurs. Ben ouais. À ce sujet, le Congrès envisage d'établir une législation visant à donner plus de contrôle aux Américains sur leurs données. Le texte a été adopté par une commission de la Chambre des représentants l'été dernier, mais il est encore bloqué au Sénat. Mais tu m'étonnes. Mais là, on parle de millions et de milliards de dollars. Donc le Sénat, ça bloque, quoi. Mais oui, c'est de l'argent. Là, on parle d'argent, quoi. Il y a quelques semaines, la FTC, donc la Federal Trade Commission, qui traite des cas protection des consommateurs aux États-Unis, était sous le feu des critiques pour son incapacité à protéger les données des Américains. Depuis 2010, l'agence impose de nombreuses injonctions aux géants du web dans le but de limiter leur abus sur la gestion des données personnelles de leurs usagers. Mais je pense que la FTC est poings et mains liés, pieds liés, tout est lié chez eux, du coup ils peuvent rien faire. Cependant, la FTC tente de jongler avec l'absence de loi fédérale, mais oui, c'est ça le problème, pas de loi fédérale, compliqué de mettre en place un contrôle donc de protection des données et la nécessité d'imposer un cadre à Silicon Valley. Sauf qu'elle n'a pas nécessairement les moyens de le faire. Ben oui, ils ont pas de moyens. Donc la FTC doit gérer les cas Google, les cas Apple, les cas aussi de achat-vente au niveau de Activision Blizzard par Microsoft. Et là, en fait, c'est vraiment un océan pour eux. Du coup, s'occuper des données personnelles des Américains, sachant qu'ils n'ont pas de moyens, c'est vraiment dramatique. Enfin, bref. Ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté. Donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao!